La Côte d'Ivoire a déposé une injonction à la CPI suite à l'acquittement en janvier de l'ancien président Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010 qui auraient fait 3000 morts. Selon certains analystes, cette décision souligne l'intention du président ivoirien Alassane Ouattara de tenir son rival politique à l'écart des élections de 2020. Alors comment cela pourrait-il être vrai et quelle menace une libération de Gbagbo pourrait-elle représenter pour la Côte d'Ivoire? Nous en parlerons dans quelques instants, mais Ruth peut nous aider à comprendre ce que ça signifie. Les avocats de la Côte d'Ivoire demandent l'autorisation de participer à la procédure d'appel en cours, un appel déposé déjà par la procureure de la CPI qui réclame à son tour l'annulation de son acquittement et demande au juge de prononcer un non-lieu. Mais cet appel ne sera pas tranché avant plusieurs mois de l'avis de plusieurs. En attendant, Fatou Bensouda s'oppose à toute levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo. C'est aussi l'avis que partagent les avocats de l'État ivoirien, notant que ce n'est pas la première fois qu'ils demandent à intervenir dans la procédure en cours, mais ils ont déjà été déboutés. Reste à savoir, Jerry, si cette requête, cette fois-ci, sera acceptée par les juges. Avec nous pour en parler, Assoa Adou, secrétaire général du Front patriotique ivoirien, le FPI. Merci de vous joindre à nous. Que pensez-vous de la demande de l'État ivoirien à la CPI de déposer une pétition contre la libération sans condition de votre dirigeant Laurent Gbagbo? Ça nous a beaucoup permis. Parce que depuis le mois de janvier 2019, mais bien avant ça même, lorsque j'avais rencontré le président Laurent Gbagbo, c'était encore en prison à La Haye, il avait demandé que le parti se lève pour prôner la réconciliation dans notre pays. Et nous avons touché tous les chefs religieux, les diplomates. À la suite de ça, tout ce monde, que ce soit les formations politiques, et tous ils ont accepté l'idée et ils nous soutiennent pour cette campagne. Donc pour nous, le gouvernement ivoirien qui dit chaque fois qu'il veut la réconciliation, nous pensions qu'il allait associer à toutes les formations politiques. Mais bien au contraire, c'est lui qui refuse que le président Gbagbo vienne ici alors qu'il a été acquitté. Ainsi que le ministre Charles Blé Goudé. Nous ne comprenons pas et nous condamnons fermement cette attitude. Monsieur Assoa Adou, le gouvernement ivoirien est un peu plus clair sur sa position. Laurent Gbagbo n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire en ce moment. Que compte faire votre parti, le FPI? Mais le FPI va continuer sa campagne parce que pour nous, aujourd'hui, il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que la Côte d'Ivoire retombe dans les conflits armés. Il faut sauver ce pays qui a d'énormes potentialités, qui était sur la voie du développement et que le règne de M. Ouattara vient de nous plonger dans la misère, dans la précarité. Il parle de l'émergence, mais nous parlons plutôt de l'immersion dans la misère. Donc le FPI va continuer. Aujourd'hui, le PDCI RDA est d'accord avec nous. Et beaucoup de formations politiques sont d'accord avec nous. Les partisans de M. Sori Guillaume sont d'accord avec nous. Donc nous continuons pour que la majorité des Ivoiriens impose au gouvernement la voie de la réconciliation et de la paix dans notre pays. Lorsque le procureur général de la CPI a fait appel de la libération de Laurent Gbagbo, le FPI a soupçonné le gouvernement ivoirien de tirer les ficelles. Cette demande de pétition doit certainement confirmer vos soupçons? Oui, bien sûr, nous l'avons dénoncé au cours de notre conférence de presse. Le masque est tombé. On voit maintenant la main du gouvernement ivoirien dans cette affaire. Ils ne veulent pas voir Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas l'affronter politiquement. Ils ont voulu le tuer, ils n'ont pas pu le tuer. Ils l'ont mis à l'extérieur et ils veulent qu'il reste là-bas. Donc, nous voyons bien leur main. Maintenant, il n'y a plus d'hypothèse. C'est
c'est la vérité qui vient d'éclater au grand jour. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes disposé à discuter avec le pouvoir en place pour un probable retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Oui, nous tendons toujours la main parce que vous voyez ce pays-là, ce pays-là se situe dans une zone actuellement de turbulence. Nous avons au nord le Mali qui est totalement déstabilisé, le Burkina Faso, la même chose, leur population fuit, vont dans tous les centres de la Côte d'Ivoire, même est devenu le pays qui accueille le maximum de ses frères et sœurs qui viennent de ces pays-là. Il ne faut pas encore plonger ce petit territoire-là encore dans la turbulence, dans l'insécurité. Donc, c'est un devoir impérieux pour les Ivoiriens, mais aussi même pour tous les Ouest africains, que la Côte d'Ivoire reste un pays en paix, un pays de stabilité. Donc, nous demandons au gouvernement ivoirien de s'engager dans cette voie et de ne pas préparer un affrontement armé en allant acheter des chars, des hélicoptères de combat, des 12-7 et autres. Tout cela, ce n'est pas la voie qu'il faut aux peuples africains.